Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Vous manifestez votre foi pour attirer la faveur chaque fois que vous en parlez. La Bible déclare ceci, la foi sans action est morte. Je veux que vous sachiez que je ne me contente pas de regarder mon tableau de vision en attendant à ce que cela se réalise. Je lui parle, je déclare la faveur de Dieu sur mes rêves et mes objectifs. Et voyez, lorsque vous agissez, Dieu ouvrira les portes que vous ne pourriez jamais ouvrir seul. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon d'attirer la faveur de Dieu dans votre vie. Vous savez, la Bible dit que Jésus a grandi en faveur auprès de Dieu et des hommes. Vous aussi, vous pouvez plaire à Dieu. C'est à vous de décider. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie sur le fait de vivre sous la bénédiction de Dieu. À l'époque, en 2017, mon mari René passait devant cette case tous les jours. Et il a remarqué qu'il y avait un petit panneau à vendre. Il a un peu demandé autour de lui et on lui a dit « c'est à vendre, 1 million de dollars », mais il venait de baisser à 700 000. Et j'ai d'abord dit à René, tu vas acheter une casse la même année où j'ai écrit un livre qui dit « Désencombrer le chemin vers le succès ». Mon mari a appelé le propriétaire et il a négocié avec lui. L'homme qui demandait 700 000 dollars a indiqué qu'il pouvait se rapprocher de 400 000 dollars. Mais écoutez bien, l'un des 10 bienfaits de la faveur de Dieu, et je les ai notés juste ici. La grâce de Dieu augmente vos biens, surtout dans le domaine de l'immobilier. Vous n'achetez pas les choses à des prix exorbitants. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais écoutez ça. Nous avons acheté une casse, un terrain de 20 000 mètres carrés qui était à l'origine mis en vente à 1 million de dollars. Et nous l'avons payé seulement 289 000 dollars. C'est la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y avait encore tous les déchets dessus. Alors on a fait appel à une entreprise pour récupérer tout le métal. Et devinez combien ils nous ont payé? 100 000 dollars pour des déchets. On a vendu certaines choses, on a dégagé le terrain et à présent, c'est loué à une entreprise et ça génère des revenus chaque mois. Qu'est-ce que c'est? C'est la faveur de Dieu qui accroît vos biens immobiliers. Et je cesse de dire à René, trouve une autre case. Je parle maintenant de la faveur de Dieu car c'est ce thème pour cette année. J'ai entendu cette affirmation pendant ma prière et je m'attends à ce que cela se réalise chaque jour. Le Seigneur a dit, vous marcherez sous mon parapluie de faveur. Eh bien, un parapluie vous protège, vous couvre, vous entoure et vous permet même de vous démarquer. En réalité, une fois que j'ai entendu ça dans ma prière, j'ai commencé à apercevoir des parapluies partout. C'est un peu comme la loi de l'attraction, vous savez. On vous explique que grâce au filtre, vous vous concentrez sur les voitures rouges et vous commencez à en voir partout. Eh bien, pour mon anniversaire, on est allé à la foire au Texas et j'ai vu une belle exposition de parapluies raffinés. C'était une femme française qui le tenait. Et je dis d'abord, j'aime les Français, j'aime tout ce qui est français, je parle français. Et je me dis, mais où étais-tu toute ma vie? Et tout d'un coup, je découvre le plus magnifique parapluie inutilisable que j'ai jamais vu. Regardez ça! C'est juste magnifique! Je l'ai acheté comme un grand rappel de ma vie sous le parapluie de la faveur de Dieu cette année. Il est éblouissant. Inutilisable, mais il est vraiment beau. Eh bien, j'ai trouvé le psaume 5, verset 12 qui dit « Seigneur, tu bénis les justes et tu nous enveloppes de ta faveur comme d'un bouclier. » Ou un parapluie. Eh bien, mon père était connu pour sa faveur divine. Et voilà son message. Il a étudié en profondeur la faveur de Dieu. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet, a partagé des messages sur la manière de vivre dans la faveur de Dieu et ce que cette faveur peut apporter dans votre vie. Et mon père est plus apprécié que quiconque que je n'ai jamais connu. Mon père a fait remarquer qu'il existe un lien entre le fait de déclarer une faveur et celui d'expérimenter la faveur. Comme le dit Job 22, 28. J'aime prendre mon mégaphone. Cela dit, vous décréterez une chose et cela se réalisera pour vous. Et la lumière de la grâce de Dieu brillera sur vos voies. Pourquoi? Car vous le déclarez. Autrement dit, la faveur est à notre disposition, mais nous devons l'affirmer, l'invoquer. Dans ses recherches approfondies sur la faveur de Dieu, mon père a découvert 10 avantages qui se manifesteront dans la vie si vous les déclarez et que vous y croyez. J'ai intégré cette liste dans le téléchargement gratuit pour que vous puissiez y accéder immédiatement. C'est vraiment puissant. La faveur de Dieu change tout. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et découvrir cette liste incroyable des 10 bienfaits de la faveur de Dieu. J'ai également ajouté 10 versets sur la faveur de Dieu et mon équipe et moi, nous proclamons cela tout au long de l'année, chaque jour. Laissez-moi vous raconter. En 2020, j'ai remis cette liste à mon équipe, ici au ministère, et je leur ai dit « Déclarons ces 10 avantages chaque jour pendant 30 jours. » Et on tenait un petit journal de la faveur de Dieu et on documentait tout ce qui se passait en un mois. Je vous dis, c'était incroyable.
Je marchais dans le couloir, j'entendais une personne de mon équipe dire « Oui, je viens de parler avec le lieu, ils réduisent le prix pour nous le louer. » J'écrivais immédiatement ça dans mon journal. Laissez-moi maintenant vous lire quelques-uns des bienfaits de la faveur de Dieu. Prenez votre propre téléchargement, mais je vais en lire quelques-uns. Numéro 1. La faveur de Dieu engendre une hausse surnaturelle et une promotion. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les emplois sont perdus, vous recevez une promotion. Une fille nous a écrit et elle nous a dit, elle a commencé à déclarer ça tous les jours. Et un jour, son patron est rentré dans le bureau et lui a non seulement offert une promotion, mais il a aussi ajouté, voici un cadeau pour montrer combien je te suis reconnaissante. Elle m'a dit, Terry, mon patron ne fait ça à personne. Ça, c'est la faveur de Dieu. Dieu peut faire en sorte que votre chaîne YouTube soit vue par des bonnes personnes. Une vidéo pourrait devenir virale. Et ce que tu as mis des années à construire pourrait littéralement doubler du jour au lendemain. Numéro 2, la faveur de Dieu permet la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Avez-vous besoin d'une restauration? Vous savez, j'ai fait un petit sondage sur Instagram en demandant si vous croyez en Dieu pour restaurer un aspect de votre vie. 96% des gens ont répondu « Oui, je le crois ». Permettez-moi de vous expliquer ce que signifie restauration. Elle permet de revenir à l'état d'origine. En d'autres termes, vous aviez quelque chose, vous l'avez perdu, mais vous l'avez finalement retrouvé. Quand je parle de restauration, cela peut être l'énergie, le métabolisme, la passion pour la vie, la joie, les finances, le mariage, une relation, un emploi, un problème de santé ou votre discipline. En réalité, un jour le Seigneur a mis ça sur mon cœur, un rappel simple mais qui change la vie. Il a dit « Je suis le Dieu de la restauration ». Et j'ai entendu mon père dire que lorsque Dieu restaure, il ne ramène pas les choses à l'état initial. Il les rend meilleures, les améliore et augmente ce qui a été volé. Imprégnez-vous de cela. Dieu veut restaurer tous les aspects de vos vies, vraiment tout. Cela inclut les relations, le travail, l'argent, votre énergie, comme je l'ai dit, le métabolisme, la santé, la confiance, la créativité, votre mariage, absolument tout. Vous savez, j'ai des amis qui ont traversé une période difficile. Sur le plan personnel et financier, ils ont fait faillite, ils louaient la maison et s'en sortaient à peine. Aujourd'hui, Dieu a restauré leur mariage, leurs finances, leur maison. Ils viennent de vendre une maison à un prix supérieur à celui demandé et ont trouvé la maison de leurs rêves. C'est un vrai signe de la faveur de Dieu. Numéro 3, la faveur de Dieu vous fait être reconnu même lorsque vous semblez la personne la moins probable. Numéro 4, la faveur de Dieu engendre un traitement privilégié. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes connecté aux bonnes personnes. La faveur de Dieu vous aide à vous faire remarquer, à vous distinguer et à laisser une bonne impression. Numéro 5, comme je l'ai dit, la faveur de Dieu fait croître vos biens, surtout dans le domaine immobilier. Et je ne vais pas passer en revue toute la liste, mais assurez-vous de la télécharger en cliquant sur le lien. C'est un téléchargement gratuit et vous aimerez l'avoir sous les yeux pour l'affirmer chaque jour. Mais voici mon point. Si vous n'avez pas beaucoup reçu de faveur, c'est peut-être parce que vous ne la déclarez pas. Exprimez votre foi pour obtenir de la faveur à chaque fois que vous la proclamez. La Bible dit ceci, la foi sans acte est morte. Je veux que vous compreniez que je ne me contente pas de regarder un tableau de vision en espérant que ça arrive. Je lui parle, je déclare que Dieu bénit mes rêves, mes objectifs. Lorsque vous agissez, Dieu va ouvrir des portes que vous ne pourriez jamais ouvrir vous-même. Je me souviens qu'une de mes amies m'a raconté une histoire vraie à propos de son amie. Une mère célibataire, elle était assise à l'église et un jour le Seigneur lui demande de faire une promesse de 1 000 $ et de l'envoyer dans les 30 jours. C'était une maman célibataire, elle n'avait pas 1 000 $, mais elle a écrit à Dieu « Je vais faire ce que tu m'as demandé de faire ». Elle a écrit ça et elle l'a mis dans l'offrande. Elle a dit « Seigneur, j'ai pas cet argent, mais je vais te faire confiance pour que ma foi soit récompensée. Je te fais confiance pour me favoriser et m'apporter cet argent. » Et alors qu'elle prie, Dieu lui rappelle. À Noël, elle n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter des cadeaux pour sa famille et ses amis et d'autres choses. Elle avait un peu d'argent et elle avait créé ces jolies barrettes, des beaux nœuds pour les cheveux de ses amis. Et ses amis adoraient les mettre. Elle s'est dit, ok, je vais faire quelques barrettes. Elle avait une amie qui possédait une boutique et elle lui a dit, si je fais quelques barrettes, est-ce que je peux les vendre le week-end? Et son amie a dit, ah ouais, super, bien sûr que tu peux. Alors elle monte son petit stand, elle commence à vendre ses petites barrettes ce week-end. Elle les a toutes disposées sur la table et quelques personnes passent et elles regardent, en achètent une ou deux à la fois. Et tout d'un coup, une femme passe, prend une barrette et l'examine. Elle en prend une autre, elle l'étudie aussi et elle fait ça avec chaque modèle. L'amie se dit, elle est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'elle inspecte mes objets? Et tout d'un coup, la dame lui dit, c'est vous qui avez fait ça? Elle dit, oui, c'est moi.
J'en prends 50 000. Elle était acheteuse chez Nordstrom. En un instant, la grâce de Dieu l'a propulsée d'une simple idée à une carrière qui a transformé toute sa vie. Mais remarquez, elle a agi en mettant une semence et en se mettant à travailler sur l'idée. La Bible dit que Jésus a grandi dans la faveur de Dieu. Vous pouvez également grandir dans la faveur de Dieu. Ça me rappelle une vraie histoire que j'ai entendue. Jetson Franklin raconte au sujet de quelques piments. Écoutez, vous verrez le lien avec la faveur. 12 ans avant la guerre civile, un soldat est revenu du Mexique en Louisiane et a offert des piments secs à un homme appelé Edmund McElroy. À cette époque, personne en Louisiane n'avait jamais goûté ces piments piquants. Edmund les aimait tant, il en a planté dans le jardin, et lorsque la guerre de sécession a éclaté, lui et sa famille ont fui, tout le monde est parti pour le Texas. Une fois la guerre terminée, ils sont revenus en Louisiane pour voir ce qui restait. La guerre avait tout réduit en cendres. Les maisons, les fermes, les champs, tout avait été anéanti. Les cultures avaient disparu, laissant place à la désolation totale sans aucune vie. Tout était détruit et rasé. Toutes les personnes autour de lui étaient parties, tout le monde avait quitté les villes et se sont réfugiés à la Nouvelle-Orléans. Il n'y avait plus de vie. Mais cet homme-là ne voulait pas partir. Il a donc planté les graines dans cette terre. Quelle terre? La terre de la famine. Alors que tout le monde disait que cette terre était inutile, il n'y avait rien que de la famine, il a semé ses graines et a récolté des rangées et des rangées de piments. Il a cueilli les piments, ajouté un peu de sel, du vinaigre, préparé une petite sauce piquante. Et c'était si bon, il en mettait partout. Alors il est allé à la décharge de la ville, il a fouillé un petit peu et il a trouvé 350 petits flacons de parfum. Il les a tous nettoyés avant d'y verser sa sauce spéciale. Et il allait en ville pour vendre ses petites bouteilles en forme de parfum remplies de sauce piquante. Et ça a pris de l'ampleur. Les supermarchés ont commencé à les vendre. Tout le monde raffolait de cette sauce piquante si originale. Ce fermier possède désormais ces petites bouteilles de sauce piquante en forme de parfum dans 175 pays. Cela a engendré 5 générations de millionnaires dans la famille. En 2014, il a vendu pour plus de 200 millions de dollars de ces petites bouteilles. Et c'était le début de l'entreprise de sauce piquante Tabasco. Ça, c'est un jouet pour chien. Ça s'appelle Tubasco. C'est mon chien Beauregard qui l'aime beaucoup. C'est l'histoire de l'entreprise de sauce piquante Tabasco. C'est arrivé lorsque tout le monde a déclaré que la terre était inutile. Que s'est-il passé? Il a semé des graines au moment d'une grande famine et sa récolte a été incroyablement riche. Dieu lui a accordé sa faveur et l'a destiné à bénir non seulement sa propre vie, mais aussi les générations qui ont suivi. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous semez des graines, la faveur de Dieu se manifestera dans votre vie et vous apportera des idées inspirées par lui qui pourraient générer une grande richesse. C'est précisément ce qui est arrivé à Isaac dans Genèse 26, 12. Il est écrit dans le verset 26 qu'il y avait une famine dans le pays. Le verset 12 explique qu'Isaac a décidé de faire. Il indique qu'Isaac a semé des graines dans la terre. Quelle terre? La terre de la famine? Mais ne vous arrêtez pas là. Isaac a récolté cette année-là 100 fois ce qu'il avait semé, et le Seigneur l'a béni et favorisé. Le verset 13 dit qu'Isaac est devenu grand, qu'il a acquis de plus en plus de richesses jusqu'à devenir très riche et extrêmement distingué. Je veux que vous fassiez attention, il existe un lien entre le fait d'être très béni, riche et hautement favorisé, et de semer des graines. Je souhaite que la notion de faveur soit si profondément ancrée dans votre esprit que vous puissiez la voir, en parler, y contribuer et la porter partout où vous allez. Des graines uniques donneront des résultats exceptionnels. Je sais que ça va vous aider bien plus que vous ne le pensez. En ce moment, commencez simplement. Téléchargez gratuitement les 10 avantages de la faveur de Dieu et les 10 versets à commencer à déclarer chaque jour. Cliquez sur le lien dans la description et je vous le dis, vous allez marcher dans la faveur de Dieu comme jamais auparavant. N'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes iSing à Paris, en France, avec Teresa Velfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Teresa Velfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable.
qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes Icing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.